Bonjour à vous les poissons et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois de mars 2024. Je suis ravie de vous retrouver et je vous souhaite un bon anniversaire, que vous soyez poisson de février ou poisson de mars, dont je fais partie. Plein de bonnes choses pour vous, pour ce nouvel âge, pour cet âge et cette année supplémentaire. On va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des 3 sujets qui vous intéressent. Vous me demandez très souvent comment faire pour avoir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail en dessous de la vidéo dans le descriptif. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Vous me demandez également quels sont les tarots et oracles que j'utilise. J'ai fait la vidéo bonus, maintenant c'est un rituel que je fais, que vous allez pouvoir retrouver cette fois-ci en dessous. Alors, je vais la mettre dans les commentaires. Ce sera plus simple pour vous de la retrouver. Et vous allez voir toutes les références que j'ai utilisées, ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter, qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa, et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Je vous remettrai toutes les informations dans le descriptif de la vidéo. Allez, je m'installe confortablement, je vous laisse en faire de même, et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les poissons, on va regarder dans un premier temps la météo du mois de mars, c'est-à-dire ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. Allez, pour les poissons, la météo du mois, s'il vous plaît. Ok. Est-ce que j'en ai qu'une? Ouais, c'est bon. Ici, on nous parle de la réflexion, de la connaissance et de la réussite. Alors ici, je vois une clarté d'esprit, une clarté au niveau de ses idées. En tout cas, c'est ce qui vous entoure. C'est pas forcément votre état d'esprit. On va regarder juste après. Mais ce qui vous entoure ici, je vois vraiment ce côté organisation, ce côté idée un petit peu mercurien de communication, de transmission, de quelque chose qu'on est en train d'organiser. Au niveau du zodiaque, les poissons, c'est pas forcément, on n'est pas le signe le plus organisé du zodiaque. On n'est pas comme les signes de terre. Cependant, quel que soit notre signe astrologique, il y a des périodes justement où on va un peu plus rêvasser et puis d'autres périodes où on va être un petit peu plus concentré. Ici, justement, la concentration va être favorisée. Et ce bleu me fait vraiment penser à une énergie d'air avec cet aspect de réflexion également. Donc on nous parle ici, oui, parce que d'autant plus qu'ici je vois le centre. On vous encourage ici à vous concentrer, à être focalisé sur quelque chose parce que ça peut donner ses fruits, c'est-à-dire que les efforts ne resteront pas vains. On va regarder votre état d'esprit à vous. Et oui, regardez, ici on vous dit j'atteins mes objectifs en prenant plaisir à travailler. Il y a comme quelque chose ici qu'on est en train de mettre en place et on vous aide à le faire. Allez, on va voir maintenant votre état d'esprit à vous, les poissons. Pour les poissons, s'il vous plaît, l'état d'esprit de ce mois de mars 2024. Magnifique! Oh là 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 là! Il y a un avant et un après. On est en train de switcher là sur ce mois de mars vers le printemps. Le printemps, c'est le commencement, c'est le démarrage. On termine, ça y est, cette période automnale, hivernale où certaines choses pouvaient être gelées, certaines choses pouvaient être bloquées. Et regardez ici, on nous parle de pic de la joie. Donc, encore une fois, je ressens une sorte de légèreté d'esprit dans votre tête, ce qui va permettre aussi peut-être une fluidité des actions que vous allez mener. C'est la carte numéro 33. 3 plus 3 égale 6, à savoir l'amoureux dans le tarot de Marseille. L'amoureux nous parle d'un carrefour de vie, d'un choix que l'on doit faire qui va avoir un impact sur votre vie personnelle, professionnelle ou familiale, mais on peut aussi nous dire que ça va avoir un impact sur le long terme. Donc, et c'est toujours mieux de pouvoir choisir, parce que choisir, c'est renoncer, en sérénité et quand on a justement l'esprit clair, en toute connaissance de cause. Super, magnifique. Et oui, et d'autant plus que derrière, on me parle ici de séparation. Encore une fois, c'est un état d'avant qui va être différent sur l'état d'après. Vous êtes en train de mettre en place des choses ou bien de vous organiser en vue justement de vous séparer d'une situation
C'est un petit peu comme comment dire, l'hiver qui laisse place justement au printemps. Ce ne sera plus la même chose, ce ne sera plus la même saison. Donc là, il y a un changement à venir. Alors attention, sachez que rien n'est immuable, rien n'est permanent. On nous parle ici du mois de mars avec quelque chose qui est possible, une habitude, une routine, un nouveau travail, un nouveau démarrage, une nouvelle formation, une nouvelle organisation. Peu importe, il y a quelque chose ici qui s'arrête et qui se transforme. On va regarder avec cet oracle pour voir justement... Ah non, avant, je veux voir aussi le défi du mois. Ce vers quoi justement on vous amène. Qu'est-ce qui est à dépasser ici? Pour les poissons, le défi de ce mois de mars. Ok, ici on vous dit une fin inattendue, changement, surprise et déplacement soudain. C'est la carte numéro 10. Écoutez, on vous donne un coup de pouce ici les poissons pour changer une situation. Une situation qui doit changer aujourd'hui. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle était néfaste, ça veut dire qu'il y a d'autres choses qui vous attendent. Là, on est en train de prendre, encore une fois, c'est comme si on était dans un carrefour et il y a différentes voies possibles. C'est qu'est-ce que vous voulez mettre en place et quelle voie vous allez prendre pour ces prochains mois. Et ici, il y a cette jonction, et je l'ai beaucoup vu d'ailleurs avec les autres signes astrologiques, il y a cette jonction à ce changement qui parle aussi de modification de choses. Donc là, c'est d'arriver à suivre le mouvement de cette nouvelle saison. C'est ça le défi du mois, c'est de ne pas rester ou de ne pas résister dans quelque chose qui en fait doit se terminer. Tiens, on va regarder avec celui-ci pour voir ce qui vient vers vous ou ce vers quoi vous allez. Pour les poissons. D'autant plus que derrière, on me parle de la résurrection. Intéressant quand même là les poissons, le tirage. Et oui, super. Ici, on parle d'équilibre. Donc, il y a d'abord une transition, il y a d'abord un changement. Et ensuite, on va retrouver un équilibre pour justement faire perdurer les choses. Ici, j'ai la connexion. Magnifique et regardez, c'est la carte numéro 24. Et à nouveau, 2 plus 4 égale 6, l'amoureux. Ce qui veut dire qu'en plus de ça, cette carte-là, je l'ai mise en dessous de celle-ci. Donc, il y a bien ce choix à un moment qui doit être pris et qui va initier de grands changements, à mon avis, pour la suite de votre année. Magnifique, le battleur, dis donc. On vous dit ici que les éléments sont réunis. Vous avez les cartes en main, les clés en main. Si vous souhaitez démarrer de nouvelles choses ou si vous souhaitez concrétiser des choses dans votre vie. Peut-être que dans votre tête, vous avez l'impression que vous n'avez pas encore toutes les compétences, toutes les qualités ou que toutes les conditions extérieures ne sont pas réunies. Eh bien, alors, ça reste un tirage collectif, c'est pas un tirage personnalisé, mais cependant, au niveau de l'égrégore collectif, ici, on nous dit bien que les choses... Le battleur, c'est aussi le printemps, c'est le démarrage, c'est la première carte ici du tarot. Donc, il y a bien quelque chose ici qui démarre pour vous dans votre vie. Après, ça peut être familial, professionnel, sentimental, peu importe. Ici, on sent qu'il y a un renouveau avec son lot de bons et de moins bons. Attention, ça fait partie de la vie, ça fait partie du lot. Mais regardez ce que j'ai derrière. Ici, on nous parle bien de l'observation ou de l'observateur. Et je vous disais qu'on allait être bien plus concentré parce qu'on aura aussi une meilleure clarté d'esprit pour pouvoir équilibrer les choses et pour pouvoir faire ce choix. Donc là, les éléments sont vraiment favorables au changement et non pas, vous savez, parfois on vous dit de maintenir le cap, de maintenir vos efforts. Ici, on vous dit que le cap est en train de changer, donc de ne pas faire de la résistance, mais bien ici de lâcher prise et d'aller justement vers cette nouveauté. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Dis donc, les cartes, elles sortent pour vous directement. Magnifique, valet de denier. Le valet de denier, ce qui est intéressant, c'est qu'il initie des choses. Donc, il y a encore une fois ce départ, ce démarrage. Mais en plus de ça, je vous dis, ça va avoir un impact sur du long terme. C'est-à-dire que ce n'est pas un petit changement ici. Pour certains, ça peut être vraiment une mission de vie dans laquelle on va s'engager, un nouveau travail, peut-être l'achat d'un appartement ou un déménagement, une location, on change de ville, bref, un grand voyage. Il y a quelque chose ici qu'on est en train de mettre en place mais qui va réellement
bénéficier d'un changement dans votre vie. Parce que quand on est sur les pentacles, on est sur quelque chose de concret. Cependant, les pentacles, c'est quelque chose qui doit se créer et donc ça prend un petit peu plus de temps. Mais avec le valet, on vous dit bien ici que c'est le démarrage. Si on était sur un roi de denier, on était sur quelque chose qui est déjà en place et qu'on est en train de pérenniser. Là, c'est le début. Super. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît. Alors là, quand je vous dis qu'on... J'aime beaucoup ces synchronicités. Le 6, l'amoureux est sorti et il est sorti exactement là où on en a parlé. Donc 33, ça fait 6, 24, ça fait 6 et là, l'amoureux. Sacré mois de mars, les poissons. Le ratez pas ce mois. Une transition, un changement, un choix important avec des choses que vous devez mettre derrière vous pour pouvoir... Vous savez, c'est un petit peu quand on vide le placard, on ne peut pas mettre de nouvelles choses dans son placard si on n'a pas fait du tri et si on n'a pas vidé. Donc on se délaisse de choses qui ne nous servent plus, typiquement les vêtements d'hiver, pour accueillir la nouveauté des vêtements printemps-été. Dans votre vie, c'est ce qui va se passer. C'est quel est le tri et qu'est-ce que vous allez mettre derrière vous pour initier ce grand changement. Super. Ouais, 4 de denier. Les choses sont fertiles là pour vous. Hein. Les idées sont bonnes et elles sont applicables. Elles sont réalisables. 6 de denier. Quel tirage les poissons. J'ai pas souvent pour les poissons des tirages comme ça. Mais là encore une fois, ayez confiance. Vous avez ce qu'il faut pour faire face aux difficultés ou pour accueillir les bénéfices. Le 6 de Pentacle, voyez, c'est un petit peu aussi la récolte et la récompense de vos efforts. Soit on vous met les bonnes personnes sur votre chemin, soit on vous met ce dont vous avez besoin. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés ou pas de mauvaises nouvelles. Ça veut dire que, parce que ça fait partie de la vie, je n'ai pas besoin de cartes pour vous dire que vous aurez des mauvaises nouvelles. Par contre, avec le battleur, on vous dit bien ici que vous avez ce qu'il faut pour pouvoir dépasser les obstacles. Et vraiment, on vous aide sur ce mois de mars. Voilà les poissons pour votre tirage incroyable général. Je suis vraiment contente parce que je fais partie aussi des signes du poisson. Je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect sentimental. Sur l'aspect professionnel. À tout de suite. Allez, c'est reparti les poissons pour le domaine professionnel, mais aussi des activités, du travail, des idées, des projets. On va regarder sur ce mois de mars 2024 ce qui va être favorable ou moins favorable et les conseils que l'on souhaite vous donner. Allez, s'il vous plaît, pour les poissons, pour ces prochaines semaines. Ok, super. Bon. On vous dit ici, les poissons, d'avoir confiance. Encore une fois, c'est un peu à l'image du battleur qu'on avait vu tout à l'heure dans votre tirage général. Ayez confiance, n'ayez pas, en tout cas sur ces prochaines semaines, le syndrome de l'imposteur. Vous êtes compétent, vous avez des qualités, vous avez des connaissances, vous avez du savoir-faire. Les poissons, on n'est pas forcément le signe qui aimons la lumière. On aime bien faire les choses, mais voilà, on n'est pas forcément... on n'a pas forcément envie de se montrer. Je dis souvent qu'il y a une différence entre le savoir-faire et le faire savoir, c'est-à-dire d'arriver à montrer ce que l'on sait faire, d'arriver à le projeter vers l'extérieur. Là, on vous dit que vous avez la légitimité. D'autant plus que derrière... Ici, on nous parle de l'aide. Donc, c'est une période qui va être favorable ici aux échanges. Et on vous dit également d'arriver à communiquer sur vos idées, sur vos projets, si vous recherchez du travail, etc. Parce que les gens ne peuvent pas deviner votre vie, ne peuvent pas être dans votre tête. Et que là, on vous encourage et on vous invite à extérioriser un petit peu plus les choses. Pour certains d'entre vous, c'est parce qu'il y a une forme de non-légitimité, donc de syndrome de l'imposteur, par des expériences du passé ou par effectivement vos conditionnements, la façon de votre éducation, etc., ce que vous avez appris précédemment. Mais on vous dit et on vous le redit ici que non seulement vous avez les compétences, on ne vous demande pas d'avoir un excès de confiance, mais on ne vous demande pas non plus d'avoir trop d'humilité. Montrez ce que vous savez faire et lancez-vous s'il y a quelque chose qui vous intéresse
encore faut-il avec un risque mesuré, hein, parce que le but, c'est pas de tout envoyer valser. Mais on est en train de vous dire que si vous avez des choses en tête, si vous avez des choses qui vous appellent, elles ne sont pas à l'intérieur de vous pour rien. Tout le monde n'a pas les mêmes envies que vous, tout comme vous n'avez pas les mêmes envies que les autres. Si vous avez ça à l'intérieur de vous, ce n'est pas pour rien. Donc, soit de commencer un premier pas dans quelque chose, de vous auto-former, de faire une formation, de demander de l'aide, etc. Si vous sentez que vous n'avez pas encore toutes les compétences en main pour pouvoir vous lancer. Cependant, on vous dit que vos idées, n'oubliez pas votre tirage général. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous conseille de le faire. Vous comprendrez des choses. Sachez ici que vous avez la possibilité de mettre en place des choses et d'initier ce grand changement avec le printemps. On va regarder justement ce qui vient vers vous sur le domaine du travail ou des projets. S'il vous plaît, pour les poissons. Ouais, ici on nous parle d'investissement et la carte elle n'était pas totalement retournée et pas totalement à l'endroit non plus. Ici j'ai l'impression qu'on hésite à franchir le pas, on hésite à démarrer ou initier quelque chose. Peut-être justement parce que certains ont ce syndrome de l'imposteur, se disent qu'ils n'y arriveront pas ou se disent qu'ils ne sont pas assez compétents. On vous dit ici plutôt que de mettre ça sous le tapis, de commencer ne serait-ce qu'un petit pas sur je me forme, je m'améliore, etc. etc. On peut toujours faire quelque chose un tout petit peu par jour qui va amener de grandes choses par la suite. Pour d'autres, je sens au contraire qu'on se lance cette fois-ci dans quelque chose au niveau professionnel ou par rapport à votre employabilité qui portera ses fruits un petit peu plus tard. L'investissement, c'est ça, c'est je fais aujourd'hui dans le but ou en vue de récolter quelque chose par la suite. Rien ne se perd les poissons. Sachez que chaque action provoquera tôt ou tard une réaction, bonne ou moins bonne. C'est pas toujours tout de suite, mais quoi qu'il en soit, je vous dis, rien ne se perd. Ouais. Et alors, incroyable, pour ceux qui ont regardé le tirage général, vous allez comprendre, ici c'est le 6. À nouveau l'amoureux. Donc ici on parle bien de démarrer, de démarrage. Vous suivez le mouvement du printemps. Alors, encore une fois, vous avancez pas au même rythme les poissons. Donc les éléments extérieurs sont favorables, mais personne ne peut faire ce premier pas à part vous. Il peut y avoir plein de portes d'opportunités. Si vous n'ouvrez pas la porte de votre côté, elle ne s'ouvrira pas. Donc on peut tout à fait avoir toutes les conditions réunies, mais ne pas faire. Donc là, sachez en tout cas que ce qui vous entoure, c'est cette initiation à un grand changement, à un démarrage, à un commencement, un nouveau travail, un projet, une idée, une formation, et quelque chose ici qui a envie d'aller de l'avant et de ne pas stagner. Mais il y a un choix d'abord. Ce 6 n'arrête pas de sortir dans votre tirage. Et encore une fois, c'est jamais facile de choisir. Parce qu'il y a toujours un risque. Il n'y a rien qui est certain, qui est sûr et certain. Quand on investit dans quelque chose, c'est avec la croyance qu'il y aura un bénéfice, mais il n'y a pas de certitude. Et c'est là la différence entre ceux justement qui ont risqué gros et ceux qui justement jouent en sécurité. Le bénéfice, le gain ne sera pas le même, mais le risque non plus. Et regardez, mais très clairement, hein, on parle ici du printemps. Donc ce printemps vous permet ce renouveau, une fin de cycle pour vous les poissons. Il y a vraiment de nouvelles choses qui vous attendent sur cette année 2024 et j'ai l'impression que la transition elle se fait sur ce mois de mars. Et regardez ce que l'on vous dit, on vous parle bien ici de talents et de compétences qui pour certains ne sont pas réellement exploités par humilité ou par peur, par crainte, par doute, peu importe, mais pourtant vous les avez à l'intérieur de vous. Donc, profitez-en. On va regarder ici avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour les poissons, s'il vous plaît. Ouais, magnifique. Des opportunités sont là. Il y a des choses qui, encore une fois, veulent entrer dans votre vie. C'est selon la place que vous avez dans votre vie pour les accueillir. À nouveau, cette image du placard. Vous ne pourrez pas remettre des choses dans le placard s'il est déjà plein à craquer. Il va falloir faire du tri, il va falloir faire des choix. Qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je mets de côté pour pouvoir à nouveau le remplir. Et là, il y a des opportunités qui vous attendent. Et je sens encore une fois ici qu'il faut avoir une vision un petit peu plus
moyen et long terme. Hein. L'investissement, c'est pas un résultat sous 24 heures. Magnifique. Reine de coupe. Bah, je pense que vous allez vous écouter. L'amoureux nous parle justement de ce choix entre le cœur et la raison. Et là, je vous disais, si vous avez quelque chose à l'intérieur de vous, ce n'est pas pour rien. Il y a quelque chose qui vous appelle, il y a quelque chose dans laquelle vous avez une appétence, dans laquelle vous avez ce petit plus, cette singularité. Et elle n'est pas là pour rien. Elle ne demande ici qu'à être exploitée et utilisée. Magnifique, j'ai le valet de denier. Écoutez les poissons, je n'ai pas toujours des tirages comme ça, hein, profitez-en. 6 d'épée, vous allez aller de l'avant. Pour ceux qui sont en train de vivre, oh puis j'ai le monde derrière, la meilleure carte du tarot. Pour ceux qui sont actuellement dans une zone de turbulence, on a du mal ici à avancer. Les vents sont plutôt contraires pour le moment. Sachez qu'on est en train de vous dire qu'il y a une réussite à la clé. Il y a un succès et à nouveau, tout comme tout à l'heure, on a ici le battleur. Donc à savoir votre capacité, votre adaptabilité au fait que vous allez pouvoir surmonter les obstacles et les difficultés. D'autant plus qu'ici, je vois le 8 de coupe. Pour moi, il y a un avant et un après pour vous. Hein. Ici, vous allez tourner le dos à des choses du passé, à une activité, à un travail, à une peur, une crainte. Et regardez ce que j'ai derrière, j'ai le soleil et on me parle bien ici du travail. Quelque chose que vous initiez et qui portera ses fruits. Encore faut-il justement avancer. Encore une fois, il n'y a que vous qui allez pouvoir faire ce premier pas. On va vous aider parce que vous voyez ici on voit de l'aide. Donc c'est pas comme si vous étiez seul en cas de difficulté ou en cas de problème. Mais les autres ne feront pas de toute façon à votre place. Il y a un choix ici pour ceux qui font ce choix avec ce 6 d'épée. J'ai encore l'énergie du 6. On vous dit que c'est peut-être difficile actuellement de faire ce choix parce que vous n'avez pas de visibilité, parce que vous naviguez à vue et pourtant vous allez arriver à bon port. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite les poissons. Voilà pour votre tirage professionnel. Je range les cartes et on se retrouve sur l'aspect sentimental. À tout de suite. Allez les poissons, c'est reparti pour votre tirage du mois de mars 2024 sur le domaine relationnel, sentimental de vos amours. Quelle que soit votre situation actuelle, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder ce qui va être favorable ou moins favorable sur ces prochaines semaines. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire ? Ok, ici on parle de laisser du temps, on parle ici de patience, de quelque chose ici qui doit se faire lentement mais sûrement. Ici on vous demande de ne pas précipiter les choses, de ne pas confondre vitesse et précipitation, d'arriver, alors si vous êtes célibataire et que vous rencontrez quelqu'un, de bien faire connaissance de cette personne et de ne pas brûler les étapes. Pour ceux qui sont justement en séparation, de vous laisser le temps avant de regarder déjà demain qui est-ce que vous pourriez rencontrer. Là ici il y a comme un temps il y a peut-être une accalmie justement par rapport à votre cœur. C'est peut-être ce que votre cœur demande. Ça peut être aussi d'essayer d'assainir d'abord une situation dans laquelle vous êtes, suite à des disputes, suite à des conflits, suite à une séparation, etc. On va regarder un peu plus précisément. Allez, s'il vous plaît. Ouais, ce que j'entends, c'est que de suivre un peu le mouvement et le flow, hein, le mouvement un petit peu de l'eau. Il y a quelque chose ici qui a besoin de prendre du temps ou de s'installer comme ça sur la durée. Je vous le dis très souvent, alors c'est pas que dans le tirage sentimental, tout ce qui est rapide est éphémère. Donc prenez le temps. S'il vous plaît, pour les poissons, au niveau du domaine sentimental. Ici, on nous parle, et oui, regardez, avec cette plume, on nous parle ici de douceur, de quelque chose, de légèreté, encore une fois, vraiment de quelque chose qui ne doit pas être trop lourde ici sur ces prochaines semaines. Vous n'en avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin de vous rajouter quelque chose ici. Et vous voyez, hein,
C'est parce que vous, encore une fois, vous êtes pour moi dans un carrefour de vie. Depuis le début de votre tirage, il y a l'amoureux, il y a l'énergie du chiffre 6 qui nous parle d'arriver à prendre une voie. Et pour pouvoir prendre telle ou telle voie, tel ou tel chemin, telle ou telle décision, on doit pouvoir prendre un temps de recul et prendre de la hauteur. Eh oui, bon, écoutez, comme ça au moins les choses sont claires, les choses sont dites. Ici, on parle à nouveau de la patience. Je l'ai 2 fois et je l'ai en plus de ça au même endroit. Donc, on n'invente pas les cartes. D'autant plus que ici, c'est la carte numéro 12 et c'est un petit peu à l'image du pendu, à savoir d'arriver à switcher ici d'état d'esprit ou de vision d'une situation, de votre vie sentimentale, de vos ex, de la personne avec qui vous êtes. Et quelque chose ici qui n'est pas encore totalement clair, mais on avait vu dans votre tirage général qu'on vous aide à mettre de la clarté dans votre esprit pour bien choisir, pour bien faire les choses et pour donner aussi une nouvelle impulsion sur cette année 2024 avec ce printemps, hein, cette transition du printemps. Ok, parce que ici, ben, de toute façon, on est en train de vous dire, alors j'ai plusieurs messages pour vous les poissons. On est en train de vous dire que si vous forcez les choses, vous allez trouver les portes fermées au niveau sentimental. On vous dit ici que s'il y a quelque chose qui ne vous semble pas, qui a du mal à démarrer, qui a du mal à se mettre en place, ce n'est peut-être pas pour rien. Pour certains, on nous parle ici de complications. Hein. J'ai 2 fois la trilogie, ou l'infidélité, ou des suspicions, ou de la jalousie, ou une blessure de trahison. C'est peut-être pas pour rien ici si on vous dit de laisser un petit peu de temps. Pour d'autres, et je pense que c'est pour une infime partie de vous, puisqu'elles ne sont pas sorties directement ici, elles sont un peu plus loin, on peut vraiment nous parler d'une situation actuelle où vous êtes en train de vivre une infidélité, que ce soit de votre côté, ou que ce soit du côté de votre autre, ou que vous soyez la tierce personne. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit que si vous ne souhaitez pas justement prendre une voie qui soit encore plus lourde, encore plus difficile et qui vous retiennent dans ces prochains mois, prenez justement le temps nécessaire avant de vous lancer dans quelque chose, avant de vous lancer dans une séparation, avant de vous lancer dans une tromperie, avant de vous lancer dans une relation, parce que peut-être que vous ne connaissez pas tout de cette personne. D'ailleurs, je vais refaire des tirages orientés sentimental, parce que je sais que c'est vraiment un domaine qu'on me demande très souvent. Mais il n'en reste pas moins que, dites-vous que les choses qui bloquent dans votre vie, c'est pas pour vous punir et c'est pas pour vous embêter. C'est qu'il y a probablement quelque chose que vous ne voyez pas. Et très souvent, c'est une protection, voire une bénédiction. Je vais continuer avec les cartes du tarot. Ouais, parce que pour certains d'entre vous, il y a quelque chose pour le moment que vous ne voyez pas. Le 2 d'épée, c'est « je n'entends pas, je ne vois pas, donc je ne décide pas ». C'est comme s'il n'y avait pas encore tous les éléments du puzzle dans votre tête ou dans votre champ de vision. Allez, s'il vous plaît, pour les poissons. Ok, ici, ben voilà, on a l'as d'épée. Là, justement, on sort d'un 2 d'épée. On vous dit ici que cette période du mois de mars va vous permettre de voir peut-être plus clair sur une personne ou sur une situation ou sur votre vie sentimentale d'une manière générale. Et c'est mieux d'avoir cet as d'épée que le 2 d'épée. On peut aussi nous parler d'apprendre quelque chose ou d'avoir des nouvelles de quelqu'un. Mais en l'occurrence, c'est pas pour rien, quoi qu'il en soit ici, c'est prenez le temps. Autant dans votre tirage général et tirage professionnel, les éléments sont réunis justement pour démarrer de nouvelles choses, démarrer de nouvelles compétences, un nouveau travail, un nouveau projet, peu importe. Pour le domaine sentimental, ici on vous dit attention parce que peut-être que vous aurez tellement la tête dans le guidon sur vos activités annexes qu'il y a des choses que vous ne verrez pas. Le jugement dit donc magnifique. C'est vraiment en vue d'une renaissance ici. Hein. Voyez,
On vous dit ici avec le jugement, carte numéro 20, je me sens renaître et on me reconnaît enfin pour qui je suis réellement. Ici, on nous parle vraiment de la fin des doutes, de la décision ultime. Là encore, il y a ce côté choix. Mais ce choix, ça peut être aussi de regarder les choses telles qu'elles sont, de manière factuelle et pas avec nos blessures et pas avec nos bagages du passé. Ce qui vous permettra de ne pas faire de transfert par la suite avec les personnes que vous pourriez rencontrer. Ouais, pour certains, moi je sens qu'il y a une triangulaire. C'est pas pour tout le monde, hein. Mais avec ce 3 de Pentacle, le 3 de Pentacle, bah déjà il y a ce côté trio. Pour d'autres, on peut nous parler aussi du domaine du travail, rencontre dans le cadre d'une activité, par exemple au sport, ou du travail. Pour d'autres, on peut aussi nous parler de travailler encore sur quelque chose, sur votre conditionnement, pour vous sortir, pour certains, d'une impasse sentimentale. Mais pour certains, c'est vraiment sous-jacent, hein. Il y a ce côté, soit vous allez apprendre une infidélité, soit il y a quelqu'un qui vous intéresse et qui vous met des doutes dans votre vie sentimentale actuelle. Encore une fois, c'est un tirage collectif, donc je vous donne tous les messages que j'ai. Mais pour la majorité des personnes, le message à retenir, c'est ne vous précipitez pas dans quelque chose. Ici, vous avez besoin d'avoir une visibilité plus claire, ou d'avoir les éléments du puzzle peut-être qui vous manquent jusque-là, avant de pouvoir avancer. Quelle que soit la décision que vous devez prendre, une décision devra être prise soit par vous, soit par votre autre, soit par la vie qui va s'en charger ou quoi que ce soit. Mais il y a cette possibilité avec ce jugement. Pour certains, il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, qui refrappe à votre porte. Et c'est peut-être quelqu'un avec qui il y a eu une infidélité. Peut-être soit quelqu'un où vous étiez la tierce, soit quelqu'un qui vous a trompé par le passé. Après, voilà, autant vous ne pouvez pas forcément empêcher la personne de revenir, autant vous avez le choix de qui vous acceptez dans votre vie ou non. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit de regarder les choses telles qu'elles sont. Et pour ça, ne pas se précipiter dans un oui comme dans un non, hein, de bien prendre de la hauteur. Voilà les poissons pour votre tirage du mois de mars. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance.